société où nous sommes capables d'accepter tout et n'importe quoi. Nous sommes en train de devenir des monstres. Vous voyez, il y a des sujets qui peuvent faire qu'à un moment donné, on s'arrête. Les autorités ont même poussé le bouchon jusqu'à faire venir des faux observateurs internationaux. Nous sommes divisés sur la question de la gestion de l'État, sur un certain nombre de choses, mais nous sommes tous d'accord que les enfants ont droit à la vie. Nous sommes tous d'accord sur un certain nombre de principes. Et on ne peut pas accepter que... Ils sont des innocents. Vraiment, ils sont des innocents. Que quelqu'un vienne arracher à la vie de façon aussi barbare un enfant. Et pour quelle raison? Et pour que les élections n'aient qu'un seul logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie. Bonjour. Nos destins sont tous connectés. Nous sommes les produits d'une formation éducationnelle, culturelle, politique, qui fait que nos réactions trahissent notre identité profonde. Nous sommes peureux en tant que Camerounais. C'est une réalité. Nous aimons voir nos enfants grandir. C'est une évidence. Et sur ces deux extrémités surfe le pouvoir en place pour s'éterniser. Les idéologies et les programmes politiques, tels que ventilés par la toile, ne sont que des vains arguments. Nous aimons bien le status quo, le laisser faire, l'inertie. Et c'est ça qui nous plombe. La suite du débat, vous allez identifier tous les acteurs sur le plateau jouent pratiquement un jeu d'acteur émotif. Cela montre en suffisance que ce qui nous affecte est plus grand que ce qu'on a la capacité de voir. Et si ce n'était pas le vrai monde dans lequel nous vivons, si avec un autre monde, que à cause des différentes distractions, nous n'avons pas la possibilité d'accéder, que ferons-nous? Sortie un peu tardive des membres du Parlement. C'est un enfant qui a été comme ça assassiné. Bon, c'était le week-end. Oui, ces gens-là, je ne sais pas comment rentrer dans cette polémique parce que la situation fait mal. Hein. Ouais. Quand je regarde ce garçon, on me donne son âge, je me rends compte qu'il a l'âge de mon deuxième fils. Il a 6 ans, mon deuxième fils est né en 2019. Donc j'essaie de me mettre à la place de ce parent. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait? Et la situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas. J'aurais fait quelque chose de grave. Et je profite pour dire que, je ne veux pas le dire à la télévision, je profite pour dire que j'en veux aux populations qui, premièrement, ont mis la main sur ce monsieur. Parce que j'estime que ces populations ont été clémentes. Je ne peux pas comprendre que... Les populations ont été clémentes? Oui, j'estime qu'elles ont été... Elles auraient dû faire quoi? Elles ont été clémentes. Alors, je ne veux pas dire des choses qui vont heurter des gens, mais je dis que vous ne pouvez pas prendre un couteau, un poignard comme celui-là, et je ne sais même pas comment un responsable fait pour garder chez lui ce genre d'arme. Vous venez déchiqueter un enfant comme si vous étiez en train de découper de la viande, et on apprend que vous êtes même à l'hôpital, on est en train de vous soigner, après on va vous mettre en prison, il faudra vous nourrir, pendant que ses parents seront là à regarder la photo de l'enfant. Votre famille fera des repas copieux, viendra vous donner à la prison et puis vous continuez à vivre. Je dis que cette population a été clémente. À un moment donné, on ne peut pas, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Quel était le rapport entre cet enfant-là? Vous êtes pour la justice populaire? Je ne suis pas en train de dire que je suis pour... le premier président de la Cour suprême a parlé il y a quelques années. Je ne suis pas en train de dire... Je ne suis pas en train de dire que je suis pour la justice populaire, mais je suis en train de dire que cet acte était tellement grave qu'il méritait une réponse à sa hauteur. Oui. Je n'encourage pas la justice populaire. Je dis, ce monsieur, normalement, il ne devait plus être là. Ça, vraiment, c'est ma position personnelle de parent. Il ne peut pas poser un acte comme celui-là et nous entraîner dans d'autres dépenses. On va aller au tribunal, il y aura des avocats pour le défendre, il y aura ci ou ça. Entre-temps, le petit est enterré. Les parents souffrent. Ouais. Et quand on m'a rapporté une phrase que l'enfant dit, tonton Blake ne me découpe pas. Tonton Blake, tu me fais mal. Oui, tu me fais mal. Mais c'est quoi ça, ces gens-là? C'est-à-dire que la société camerounaise est devenue une société tellement froide que
Une affaire aussi grave est arrivée, mais regardez ce que nous faisons, et là nous sommes tous coupables, y compris moi-même. Et moi je dois vous dire que j'ai été tétanisé par l'histoire, je n'ai même pas osé l'aborder parce que je ne veux pas imaginer que quelque chose comme ça peut arriver à une famille. Une affaire comme ça est arrivée, et qu'est-ce que nous avons? Quels sont les sujets, nos sujets de prédilection? On est dans un forum où on a l'habitude de discuter du matin au soir, et il me souvient que, je ne sais pas si c'était le grand frère Ndikam ou alors Omer Seda, il y a 2 ou 3 panélistes forumistes qui ont dit, mais attendez, on a une situation grave sur la main et ça ne dit rien à personne et tout le monde discute de tout. Ça veut dire que nous sommes en train de faire une société où nous sommes capables d'accepter tout et n'importe quoi. Nous sommes en train de devenir des monstres. Vous voyez, il y a des sujets qui peuvent faire que, à un moment donné, on s'arrête. Nous sommes divisés sur la question de la gestion de l'État, sur un certain nombre de choses, mais nous sommes tous d'accord que les enfants ont droit à la vie. Nous sommes tous d'accord sur un certain nombre de principes. Et on ne peut pas accepter que... Ils sont des innocents. Vraiment, ils sont des innocents. Que quelqu'un vienne arracher à la vie de façon aussi barbare un enfant. Et pour quelle raison il a eu un différend avec son père? C'est tellement... ça dépasse tout entendement. Vous voyez, c'est pour ça que moi je dis... les affaires de justice, on va faire ici ou ça. Je ne veux pas m'engager dedans. Je dis que les populations du quartier où l'acte a été posé auraient dû faire quelque chose de plus grave. Je préfère m'arrêter là. Syndicat, sur cet assassinat du petit Mathis. Le sujet ne se prête pas à polémique. Je rejoins Yves sur une chose, c'est que je pense que depuis, nous nous sommes appesantis sur un certain nombre de sujets que nous aurions pu mettre entre parenthèses. Profitons donc de l'occasion pour dire à cette famille qu'au moins en pensée et en prière, ils ne sont pas seuls. Parce que j'ai plus entendu parler de la fille du présumé coupable que de cette famille, dont jusqu'à présent je n'ai pas retenu le nom. Parce que son nom n'a quasiment pas été prononcé. On a atteint un degré de barbarie entre les féminicides et le reste. Je crois qu'on a dépassé le seuil de l'acceptable. Et ce qui serait grand temps, et là j'interpelle particulièrement 2 femmes, dont c'est la responsabilité, que nous payons pour cela. Même si elles sont en fin de mandat, parce que très probablement qu'après octobre, on ne les reverra plus. À défaut de s'être illustré pendant 7 ans, il est grand temps, ces derniers mois qu'il vous reste, de faire preuve d'humanité. Surtout que vous êtes des femmes et des mères. Je n'arrive pas à comprendre que la ministre qui a toujours l'écharpe, là, j'oublie son nom, tellement on la voit peu, on l'entend peu, alors que les sujets sont nombreux, n'ait pas été la première à courir de télévision en télévision, à assaillir le Premier ministre, à assaillir le Président de la République pour demander que quelque chose soit fait d'urgent et d'énergique. Quoi qu'on dise, et je n'attendrai pas qu'il y ait une quelconque sanction judiciaire pour cela, je vais m'interroger aussi. Que peut faire un couteau comme celui que j'ai vu dans un domicile d'un homme sain d'esprit? D'un homme sain d'esprit. Je voudrais pas aller vite en besogne parce que l'émotion est souvent mauvaise conseillère, mais j'ose espérer que le magistrat ou ceux qui sont en charge d'instruire ce dossier l'instruiront et feront l'historique de qui est cet individu et qu'il sera puni. Je ne sais même pas si il peut être puni à la hauteur de l'acte qu'il a commis, puisque même si la peine de mort figure toujours dans notre corpus, nous ne l'appliquons plus. Mais Yves, j'ai bon espoir. Ce que les populations de Ngouaekele n'ont pas fait, celles de Konengi sauront le faire. Non. Non, on ne va pas dire ça. Oui, Maître Lejo, d'abord, est-ce que d'abord le regard de l'homme, l'avocat que vous êtes, ou bien du parent? Ces gens-là, c'est le regard du parent, triste, ahurissant, inhumain,
autant de qualificatifs lugubres pour qualifier ces faits. Je peux vous dire, Serge Alain, que depuis que cette affaire a commencé, c'est hier que j'ai eu le courage de prendre connaissance de fond en comble des faits de cette espèce. Je voulais pas, sincèrement. Mais je me suis dit, c'est un fait de société, il faut m'en imprégner totalement. Hier, je l'ai fait, mais laissez-moi vous dire que j'ai failli écraser quelques larmes. Quand vous vous mettez à la place des parents de Matisse, vous demandez ce qu'il a pu faire. Autre chose, pourquoi le renseignement n'est fort que lorsqu'il s'agit des hommes politiques, Serge Alain? Comment est-ce qu'un homme comme ça peut garder un tel poignard chez lui? Puisque suivant les faits, il quitte du lieu de l'altercation pour aller chez lui prendre ce poignard. C'est un poignard qui est bien reconnu et usité par certains délinquants de notre société. Comment est-ce que le renseignement n'a pas pu démontrer ou alerter sur l'état de dangerosité de ce monsieur? Quelque part, il y a des responsabilités. De triste réputation dans son parti. Dans Serge Alain, parfois les gens utilisent leur position pour anéantir certaines informations, mais nous disons que la population doit véritablement coopérer, doit dénoncer. Parce que quand vous regardez l'âme du crime, vous n'avez qu'un seul souhait, celui que je voudrais formuler maintenant. Je voudrais tout simplement interpeller l'humanité de ceux qui seront en charge de ce dossier. Que ce soit l'information judiciaire, que ce soit après l'ordonnance de renvoi, de dire que le droit d'écouter leur seule conscience. Merci Serge. Voilà, Jean-Marie, vous également, les mots c'est un peu dur. La scène, vous avez vu, on vous a raconté ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Un enfant attaqué, comme disait le professeur Ita il y a quelques jours ici, l'enfant trouve la mort à la maison. On sait très souvent que lorsqu'on on a des soucis à l'extérieur, on court se réfugier à la maison. Mais là, la mort est venue le trouver à la maison. Comment comprendre ça? Serge Alain, vous allez m'excuser, mais vous avez fait vous-même le constat que le temps qu'on avait en début d'émission n'est pas le même que nous avons quand on parle d'un enfant de 6 ans qui n'est pas décédé par électrocution, qui n'est pas mort de suite d'un accident de la circulation, qui n'est pas décédé de maladie. On parle d'un enfant qui a été froidement assassiné. On est donc en plein dans le crime. Le crime parce que quand j'étais étudiant, j'avais l'habitude de regarder un film. Et vous allez comprendre pourquoi. Le titre du film, c'était Le droit de tuer. L'acteur principal de ce film s'appelle Samuel L. Jackson. Voilà un monsieur dont sa petite fille de 11 ans allait prendre des provisions pour la famille. On est là dans l'état du Mississippi et au retour, elle a été agressée, violée et traînée à des kilomètres par 2 individus blancs. Ces 2 blancs ont été interpellés et ils devaient faire face à la justice. Connaissant les réalités de l'état du Mississippi, le père de la fille ne supportant pas s'est donc permis un droit, c'est-à-dire le droit de tuer. Je me mets à la place des parents du petit Matisse
Et en tant que parent, je ne pense pas que j'aurais agi différemment que Samuel L. Jackson. C'est bien beau de dire qu'on n'est pas pour la justice populaire, on ne se rend pas justice. Mais moi, j'ai mes 2 petits-enfants à la maison. Si un individu décide de doter la vie à un de mes enfants, il n'y aura pas de justice ces journées. Il y aura 2 crimes. Ça, je vous le dis, la main sur le cœur. Il n'y a pas de mots pour exprimer une telle barbarie. Voilà un monsieur qui est parti d'un point de joie après une dispute avec un autre individu. Il a pris ses pieds, il est allé chez lui. Il a pris un poignard, comme on a l'habitude de voir lorsque les forces de défense et de sécurité font des descentes inopinées dans les coins de consommation de drogue. On a vu, il a pris un poignard, une arme, et il s'est dirigé vers le domicile de la personne avec qui il échangeait au bar. Et arrivé là-bas, il n'a pas croisé l'épouse du monsieur. Il n'a pas croisé le frère du monsieur. Il a croisé 3 enfants. 3 petits-enfants, dont 2 ont réussi à aller se cacher. Et le dernier, Mathis, 6 ans. Lorsque on voit les photos sur la toile, mais quand ce monsieur dit qu'il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas le seul à boire l'alcool. Hein. Je vous rappelle que nous tous, nous consommons de temps en temps un peu d'alcool, mais on arrive à la maison. Prendre son couteau, l'enfoncer dans le corps